וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת לאדוני. אז זה יקרה au début. וידבר השם אל משה בהר סיני. הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה quand Moshe Rabbeinu était à Har Sinai. Là-bas, Kadosh Baruch Hu lui a enseigné toute la Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha? Kadosh Baruch Hu Behar Sinai dit à Moshe Rabbeinu Daber el Bnei Israël ve'amarta lehem ki tavo el haaretz v'kole v'kole, toute la mitzvah de la Shemitah. Et Rashi amène ce que Chazal demande. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, a enseigné à Moshe toute la Torah vers Sinaï, il lui a pas enseigné que la Shemitah, il lui a enseigné toute la Torah. Alors pourquoi il y a écrit dans la paracha que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe vers Sinaï la Shemitah? La Sheila. Alors kol ha-mitzvot ne'emru beSinaï. Et c'est quoi la réponse? Ma Shemitah ne'emru klaloteh upratoteh v'didukoteh beSinaï, av kulam ne'emru klaloteh. Bekitsour, en français, ça donne quoi? Que ça vient nous apprendre que de la même façon que dans la paracha, on voit dans la mitzvah de la Shemitah qu'il y a tous les détails de la mitzvah. 6 ans comme ça, après la 7e année comme ça, qu'est-ce qu'on fait la 7e année? En plus après c'est possible qu'il y ait encore une autre année qui s'appelle le Yovel. Tous les détails de la mitzvah, il y a la mitzvah de manière générale au début et les détails. Pareil, toutes les mitzvot qui ont été données à Moshe Behar Sinai, n'allons pas croire que c'est juste de manière générale, mais tous les détails ont été donnés aussi à Moshe Behar Sinai. Voilà pourquoi la Torah a écrit la mitzvah de Shemitah comme exemple de ce qui a été enseigné à Moshe Behar Sinai. Il demande l'Admo Mislonim, Nitivot Shalom, Alav Shalom. Il a des écrits qu'il faut étudier. C'est des choses incroyables. Des Yesodot dans la Avodat Hashem. Il demande 2 questions. Premièrement, pourquoi, quand tu me prends comme exemple une mitzvah pour me dire que tous les détails ont été donnés, pourquoi tu prends cette mitzvah-là? Il y en a 613, il y a Shabbat, c'est des grandes mitzvot, il y a Avodah Zara, il y a des choses qui sont très très fondamentales dans la Torah. Pourquoi mitzvah Shemitah? Oui, c'est une bonne question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Shemitah? On voit que Shemitah c'est spécial dans plusieurs endroits. Déjà dans la paracha de Bechukotai, on va lire aussi ce Shabbat, Beha Bechukotai, hein, du travail. Il y a écrit dans la paracha de Bechukotai, il y a les klalot, il y a les brachot. Les klalot, c'est la montée chichi encore. Cette année aussi, ça tombe sur moi, ça rit. Les brachot, les klalot. Alors dans les klalot, il y a écrit là-bas, Ve'aïta haaretz shemama, ve'arechem yhu hareva, Haz shalom. Az tirtze haaretz et betotea kol yemehu shama. Toutes les klalot qui est écrit là-bas, et là, la terre paiera, ou vous allez payer ce que vous n'avez pas fait la mitzvah de la Shemitah. Dans toutes les klalot, c'est écrit de manière générale, ça vient à cause des averot, de manière générale. Vous n'avez pas écouté Hachem, Valachtem Bekeri, Vahamat Keri, il n'y a pas écrit une avera en particulier. La seule avera qui est écrite, c'est la Shemitah. Je n'ai jamais fait attention. C'est intéressant. Pourquoi la seule avera qui est écrite là-bas, c'est la Shemitah? Bien sûr qu'on ne parle pas des klalot. Toutes les klalot ne viennent pas qu'à cause de la Shemitah, c'est écrit une fourrage. Il y a beaucoup de choses. Chazal disent, Bitul Torah, etc. Chogotai telechu, Amenim Batorah, lo Amenim Batorah. Mais ce n'est pas écrit. Qu'est-ce qui est écrit explicitement? La avera de ne pas avoir respecté la Shemitah. Encore, dit le Rav, c'est écrit dans Pirkei Avot,
Galout, Ba'ala Olam, il y a la Galout dans le monde pour 4 avérotes. Les 3 connus, Avodah Zara, Giloui Arayot, Shfichut Damim. Qu'est-ce que tu mets 4e avec ça? Shmita Ta'aretz. Shmita. Dans les Klalot, la mitzvah qui a été retenue, c'est la Shemitah. Avec les 3 Averot Hamurot, explicitement dans le Pirkei Avot, la 4e, Shemitah. Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah vers Sinaï. On veut prendre comme exemple, pour dire que tous les détails ont été donnés aussi, Shemitah. Maïch Shemitah. Ça, c'est la deuxième question qu'il pose là. Et il explique avec une introduction. Il a écrit Moshe qui belle Torah, mais Sinaï. Nous on sait que Moshe qui belle Torah, mais Akadosh Baruch Hu. Beaucoup posent cette question-là. Il fallait écrire Moshe qui belle Torah, mais Hachem. Mazé Moshe qui belle Torah, mais Sinaï. Il y a des réponses. Sinaï, la Hanava, etc. Écoutez ce qu'il répond. Dit le Rav que il faut savoir, et il faut comprendre, et il faut bien absorber dans notre neshama que le yesod, la base de toute la Torah, pas que de toute la Torah, de la création du monde, des mondes inférieurs et supérieurs, tout a un sens que s'il y a la Emouna. Akadosh Baruch Hu a créé tout, nous a donné la Torah pour qu'on soit ma'amin bo. C'est le premier des 10 commandements. 10 commandements, c'est les mitzvot les 10 commandements, l'étape de la loi. Vadaï. Aseret HaDibrot, Benu Sadiagon de Aseret HaDibrot, il a sorti toutes les mitzvot. C'est le shoresh de toute la Torah. Et le premier des commandements, il n'y a écrit aucun commandement. Tous les commandements, il y a écrit Lotir Tzach, Lotin Af, Kabedet Avicha Vetimecha. C'est quoi le premier des commandements? Anochi Hashem Elokecha. Top, qu'est-ce qu'il faut faire? Lokatou. Anochi Hashem Elokecha. Il dit le Rambam, de là, c'est la mitzvah de la Emouna. Anochi Hashem Elokecha, premier des 10 commandements, où Kadosh Baruch Hu commande, ordonne d'être ma'amin. La Emouna. Ça, c'est le premier des 10 commandements. Car ça, c'est la base de tout. Si on enjambe la Emouna, on est médaleg la Emouna, et on passe à autre chose, alors il n'y a aucun sens à tout ce qu'on va faire. Parce qu'on peut faire ça, oui. On peut faire plein de choses. Plein de mitzvot, plein de Torah. Il y a des gens, ils ont des idéaux, on dit un idéal, des idéaux. Ils ont des idéaux. Ils ont des idéaux. Et ils ont, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, ça c'est bien dans la vie, et ça c'est bien dans la vie, et ça c'est bien. Chacun, il faut bien trouver quelque chose pour une raison de vivre. Oui, sinon, à quoi ça sert la vie? Là, c'est ceux qui réfléchissent. Il y en a, ils se prennent pas la tête. C'est pas tranquille, on mange et on dort, on fait de l'argent. Et après, ça existe aussi. Des gens un peu normaux, chez les goïms, je parle. Il faut un idéal. Il faut une religion, il faut s'attacher à quelque chose, sinon il n'y a pas de sens à la vie. D'où la philosophie et toutes ces choses-là. La Torah, ça peut être pareil. Ça peut être un idéal. On peut faire toute la Torah. Et Talmid Chacham Gadol. Par idéologie. Sans avoir commencé Bichlal la Emouna. Ça, la Emouna, on a été médaleg à Léa. Le premier des 10 commandements, on a été médaleg, et on va bien s'investir dans le Lotir Tzach, le Lotin Av, le Kabet Avicha, mais ça, on peut faire plein de choses. On peut être Talmid Chacham, plein de choses on peut faire. Même un bon juif, sans passer par l'Emouna. Ça existe. Et peut-être qu'il y a une partie de nous comme ça. Enfin, c'est une erreur. Akadosh Baruch Hu commence la Torah par la Emouna.
Gam Bereshit, c'est pareil. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, c'est le lien de l'Emouna. Et il dit, qu'est-ce qui a précédé Matan Torah? Les heures avant Matan Torah, il y avait quoi? Il y avait Ma'amad Har Sinai. Ce qu'on va avoir là bientôt dans 12 jours. Exactement, dans 12 jours, on va avoir Ma'amad Har Sinai, encore une fois, exactement comme c'était. Hein, 12 hein 39 aujourd'hui, non? Il n'y a pas 39 39. Hein 11 jours. 50. Dans 11 jours. Dans 11 jours, à cette heure-là, on est en plein. Shavuot, Chag Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y avait Matan Torah? Il faut savoir ce qu'il y avait, comme ça on saura qu'est-ce qu'il y aura dans 11 jours. Qu'est-ce qu'il y avait Matan Torah? Bema'amad Har Sinai, dit le Rav, il y avait le dévoilement, Nisgav, le plus élevé de toute l'histoire de l'existence d'Hachem. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé une fois dans l'histoire comme jamais il s'est dévoilé et comme jamais il se dévoilera jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, il y aura un Giloui aussi, le plus grand de tous les temps. Dans l'histoire, depuis Briat HaOlam jusqu'à la fin des temps, une fois Hachem s'est dévoilé comme jamais il s'est dévoilé. Chazal disent que Hachem a ouvert les 7 Reki'im. On ne sait pas ce qu'est un Rakia. Un Rakia, la Gemara a dit dans Chagiga qu'un Rakia, c'est 500 années de marche. Et entre un Rakia et un Rakia, il y a aussi 500 années de marche. Ça fait des milliards de kilomètres de notre terre jusqu'à la fin du 7e Rakia. Après, il y a les pieds des Malachim. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très haut. C'est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent voir avec ce que tu veux, c'est après tout ça. Kadosh Baruch Hu, Bema'amad Har Sinai, il a ouvert tous les Reki'im. On a comme ça une cheminée au-dessus de nous, des fenêtres qui sont ouvertes. On a vu sur terre. Har Sinai, on était là-bas au pied de Har Sinai et on a vu avec les yeux tout ce qu'il y a après tous les Reki'im. On a vu les Olamot, on a vu des choses incroyables. À tel point, le Giloui était grand. C'est écrit dans la Torah, Vayeherad kol ha'am asher bamachane. Tout le monde a tremblé. Ad sheparcha nishmatam. Jusqu'à, ça veut dire le Giloui de la Emouna d'Hachem, il était tellement grand qu'on en est mort. La Neshama est sortie. C'est trop. C'est pour ça que il ne dévoile pas trop, parce que pour qu'on vive. Il dit le Rav, un Yesod, Nifla. Il faut savoir ça. Il dit il y a 3 degrés d'Emouna. Il y a la Emouna du mort. Ça, c'est là. Un homme, il sait, il est Ma'amin. La majorité d'Arm Israël, c'est comme ça. Plus ou moins. On est Ma'amin. Ma'amin, chacun son niveau. Il y a la Emouna du cœur. Ça, c'est que le cœur, il est calme. Quand il y a des épreuves, c'est un très très haut niveau. Oui. C'est-à-dire, on est Ma'amin. Il y en a, ils sont Ma'amin Bémoar. Dès qu'il y a des preuves, oh, comment je fais? Qu'est-ce que t'as? Il y a Hachem. Oui, je sais, mais comment je fais maintenant? Mais il est Ma'amin. Oui, mais je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi je m'angoisse? Je sais pas, un homme il se pose même la question. Il dit, pourquoi je m'angoisse? Il y en a, ils viennent me demander même, je suis pas Ma'amin. Hier, il y en a, je suis pas Ma'amin, je suis un coffre, je sais. Je dis pourquoi? Il dit, oh, je m'angoisse. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, il s'angoisse. Il est triste. Il dit, je suis pas Ma'amin. Je dis, va t'es Ma'amin. Si t'étais pas Ma'amin, t'aurais pas fait ça, je lui ai cité plusieurs choses qu'il fait. Si t'étais pas Ma'amin, t'aurais pas fait tout ça. Il me dit, c'est vrai, alors pourquoi? Je disais, Emouna, dans le mort. La Emouna, elle n'est pas passée encore dans le cœur. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle la Emouna dans le cœur. Ça veut dire qu'un homme, il est Ma'amin, son cœur, il est batour. Il est calme. Il y a un niveau plus haut que ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Il y a la Emouna des Evarim. Des Evarim. Kol atzmotai tomarna mi chamocha Hashem.
Pas Peh Sheli Omer, Aleph Sheli Omer, Atzamot Sheli, mes os, tous mes os, mon corps, il dit Mi Chamocha Hashem. Le Rav, il dit ailleurs, j'avais vu ça à Pessah. Vayaminu Badonai, Uv Moshe Avdo. Az Yeshir Moshe. Ils étaient Yamsouf, la mer s'est ouverte, Vayaminu Bashem, Uv Moshe. Mais c'est Vayaminu Bashem. Là, je veux Yaminu. Mais ils n'ont pas vu les Nissim, comme ça, il pose la question le Rav. Mais c'est Vayaminu. Là-bas, la Emouna, elle était tellement grande que les Varim et Eminu. C'est un niveau que je ne sais pas comment on explique ça. Peut-être un peu, on peut expliquer avec la peur. Pas la Emouna, mais la peur. Il y a un homme qui a peur, bah mort. Peut-être ça va arriver ça. Peut-être il y aura des voleurs. Oui. Peut-être. Il n'y a pas de voleurs. Tout est fermé. T'es sûr que j'ai bien fermé? T'es sûr que j'ai bien zé? On a fermé, on a allumé l'alarme, et il dort comme ça, et il a peur, il est dans un château, dans un domaine, dans la montagne là-bas. Il est parti pour les vacances là-bas, il tremble de peur toutes les nuits, hein. Et... Non, c'est bon, on a tout fermé, on a tout zé. Il a peur des lions, des ours. Ça c'est la peur, bah mort. Après Pitom, il entend un bruit. Boum. Ça c'est la peur dans le cœur. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est plus... Et puis Tom, il voit devant lui, il est là, avec les pistolets, ouvrez le coffre. Oui. Alors là, c'est pas la peur, non, c'est Pachat Shel Evarim. Il peut plus maîtriser ses membres, mec, là. Oui, ça s'appelle figé de peur. Oui, on dit ça. Figé de peur. C'est Pachat Shel Evarim. Comme ça, je pense qu'on peut dire dans la Emouna. Il y a la Emouna, bah moi, comme on a dit. Tout le monde a ça. Il y a la Emouna dans le cœur qui est Alvaï, c'est un très haut niveau. Il y a la Emouna encore plus forte que ça. C'est la Emouna des Varim. Je ne sais pas comment on explique ça. C'est le corps, il sent Hachem. Ça, c'était le degré d'Emouna qu'ils ont atteint à Votenu, Bemamad al Sinai. Vayeherad kol ha'am shabbat. La Gemara dit dans Brachot, la Torah nitna be'ema, be'pachad, be'retet ou be'zia. La Torah a été donnée. Il faut savoir, ça c'est Mahamad. Comme ça, il faut qu'on sente. Bézat Hashem, qui c'est qui va lire la Torah à Shavuot? C'est toi? Comme ça, il faut qu'on sente. Quand il va dire Anochi Hashem Elokecha, Aseret Adibrot. Ça sera lundi matin. Après toute la nuit d'études. Qui c'est qui peut dormir? Qui c'est qui peut dormir? Qui c'est qui peut être fatigué? Qui c'est qui peut penser à la couette là? Dans 1 heure, on a fini à Tchila. Maintenant, pourquoi faire t'as étudié toute la nuit? Tu vas faire comme... ils sont partis dormir? Pourquoi on fait la veillée? Pour être métakens qui sont partis mieux dormir. Ils sont partis dormir, ils n'ont pas attendu matin de Torah le matin. On va faire la même chose. Oui, on va lire Anochi Hashem Elokecha. Comme ça, il faut être. Be'ema, be'ira, be'retet, uvzia. Trembler. L'argish ta'emuna ba'evarim. Ça, c'est le pirouche. Moshe Kibel Torah, Misinai. Avant Matan Torah, il y a eu une introduction qui s'appelle Ma'amad al Sinai. D'abord, on a vu Hachem s'est dévoilé de la manière la plus claire qui a existé de tous les temps. C'est Ma'amad al Sinai. C'est Moshe Kibel Torah, Misinai. D'abord, il y a la Torah Misinaï. D'abord, il y a Mahamad en Sinaï. D'abord, il y a Boré Olam. Et après, il y a Matan Torah. Dit le Rav. C'est ça la Kavana. C'est écrit dans Teilim. Kol mitzvatecha, mitzvotecha, emuna. Toutes tes mitzvot, c'est la emuna. Toutes les mitzvot d'Hachem, c'est la emuna. Comme on a dit, tout le but de toutes les mitzvot, c'est la emuna. Quand un homme veut faire une mitzvah, l'importance de la mitzvah qu'il est en train de faire, elle va dépendre de la neshama qu'il va mettre dans sa mitzvah. Il va mettre les tefilin, il va faire un maraké à son toit, il va faire le talit, il va faire sa tefila. Quelle est l'importance de sa mitzvah? Il va étudier la Torah. On étudie la Torah toute la journée. Quelle est l'importance de l'étude de la Torah? Comment il a compris Tosfot? Ou la émouna qu'il a mis dans la compréhension du Tosfot?
Et Omer, c'est la Emouna. Et c'est pour ça que la Torah, elle a pris comme exemple la Shemitah. Tu entends, Avraham? Elle a pris comme exemple la Shemitah. C'est quoi Shemitah? Shamata ma ze Shemitah? Shemitah, c'est une mitzvah qui est la Emouna ba'evarim. Akadosh Baruch Hu, il leur donne d'être ma'amin b'ma'aseh. Pas comme toutes les mitzvot, où c'est dans le cœur, c'est dans la tête. Non. Là, un homme, tout Am Israël, il abandonne sa source de Parnassa, pas un jour par semaine comme le Shabbat. Un an. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Même ça, on n'a plus aujourd'hui, malheureusement. Un an, on te dit, tu touches pas au travail. Et le blé? Et les raisins? Et le vin de cette année? Et les pommes? Et le marché? Qu'est-ce que je vais mettre sur le marché? Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pommes, il n'y a rien du tout. Et comment on mange? Les tiviti de Birkat. Il y aura la bracha. Il y aura la bracha. Ze emuna va'evarim. C'est pour ça que la Torah elle nous dit Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu la mitzvah de la Shemitah pour que de elle t'apprends que toutes les mitzvot klalotea ou pratea ne'emru b'Sinaï. Que toutes les mitzvot n'ont un sens que si on les fait avec cette émouna-là qui est le plus haut niveau possible. Et il dit le Rav quelque chose de merveilleux. C'est écrit dans Noam Elimelech. Là-bas il écrit au nom de son frère Reb Zouché. Rabbi Zousha. Là, il écrit le Rav, que c'est écrit dans un des livres, que Rabbi Zousha, il a entendu ce pirouge du passouk, qu'on va dire maintenant, de la bouche d'Eliyahu Navi. Sur la paracha. Il a écrit quoi? Vechit omru, manochal, bashana shvi'it. Qu'est-ce qu'on va manger? C'est la question. Si vous allez dire... Qui c'est qui dit Vechit omru? C'est Hachem. Hachem il dit, et si vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger? Vetiviti de birkati, je donnerai la bracha. Vous inquiétez pas. Il dit, où on a vu dans la Torah entière qu'il y a une question et une réponse. Et si tu veux dire, et il demande une autre question. Il dit, à quoi elle sert la question? Donne-moi la réponse, il n'y a plus de question. Dis-moi, si tu fais la Shemitah, alors tiviti de birkati. Alors j'ai compris, j'ai plus de question. Pourquoi il y a besoin d'écrire? Et si vous allez dire qu'est-ce qu'on va manger, vous inquiétez pas, il y aura la bracha. Alors dis-moi tout de suite que tu me donnes la bracha. Et j'ai pas besoin de poser la question. J'ai compris? La question est très forte. C'est quoi le sens de cette question-là? Et il dit un pirouche. Vous êtes pas daïm mais puis Eliyahu Navi, c'est roi Hakodesh ce pirouche-là. Comment c'est émettre ce pirouche? Alors, écoutez bien, c'est profond. Il dit, peut-être je lis. Atsoum ce qui est écrit ici. Yehudi ma'amin ou boteach b'Hashem. Un juif. Yehudi ma'amin qui boteach b'Hashem. Il a constamment le shefa qui est déversé sur lui. Il a besoin d'aucune bracha. C'est une autre chose. Il n'a pas besoin de sgoulot. Il n'a pas besoin de bracha bichlal. Parce qu'il est mevorach par sa propre émouna. Nishpa alav tamid shefa bracha ou parnasa. Par la force de sa émouna. Velot sarich le tzivouy miyuchat shel bracha. Il n'y a pas besoin d'un tzivouy spécial de lui donner une bracha à lui. Parce que sa émouna, c'est sa bracha. La reine, si Am Israël lo yomru, ça c'est Vechit omru. Im lo yomru, s'il ne pose pas de questions, il n'y a pas besoin de tzivouy de bracha b'chlal. Mais à partir du moment où on dit manochal, on commence à demander qu'est-ce qu'on va faire, comment on va manger, comment on va faire ça, comment on va faire ci. Là, on a fait un peu gamme dans la émouna. Et normalement, plus rien ne devrait marcher. On a fermé le robinet nous-mêmes. Ou on a fait des trous
dans le conduit, dans le tuyau, des trous sur le côté, ça se déverse sur le côté. Le shefa, il va ailleurs, il va chez les goïms. V'ritomru manochal. Alors maintenant, on oblige Hachem à letzavot et birkato, letzivit et birkati. C'est biglav v'ritomru. Az letzivit et birkati. Avec Béhémet, il n'y a pas besoin. Quand un homme il est ma'amin, ou l'autre tzarich shum tzivui shel shum bracha, il a besoin de rien du tout. Sa émouna, c'est la source de tout. C'est un nifla. Et on termine presque avec ce qu'il dit le Rav, aussi dans les psukim de la paracha, une grande question. Et avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, comment il répond. Il écrit Kitavo la'aretz asher ani noten lachem, veshavta haaretz shabbat lachem, shesh shanim tizra kasadecha. Alors je vous dis en français directement. Il dit le Rav, quand vous allez venir, Be'eretz Israël, veshavta haaretz shabbat lachem. D'abord, Shemitah. 6 ans, vous allez travailler. Et la 7e année, Shabbat Shabbaton Yela Haaretz. Alors pourquoi tu me dis d'abord Shabbat Lachem, que la terre, elle doit faire la Shemitah. Après tu me dis 6 ans tu devras travailler, etc. Et la 7e année tu t'arrêtes. Alors j'ai pas besoin d'introduction. Oui, c'est une répétition. Dans Shabbat c'est exactement pareil. Dans Shabbat on connaît le pasuk par cœur. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, Sheshet Yamim ta'avod. לעשית כל מלאכתך, וביום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה. אז pourquoi tu me dis, זכור את יום השבת לקדשו? Dis-moi d'abord, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכה, ושבת להשם אלוקיך. Tu commences par, זכור את יום השבת. Comprends? Il y a des belles couchiottes aujourd'hui en bataille. Et des tirotzim encore plus beaux. Il dit, ça rejoint exactement ce qu'on a dit maintenant. Par quoi on commence? Par quoi on commence? Il y a 2 manières de vivre. Il y a 2 manières de vivre son judaïsme. Il y a 2 manières de vivre la Torah. Il y a 2 manières de vivre Hachem. Il y a des gens qui vivent dans le Olamazé. Et durant l'Olamazé, ils servent aussi Hachem dans les Elionim. Ils font leur devoir spirituel. Ils vivent, on travaille, on fait ci, on fait ça, on étudie, et dans notre vie, il y a Hachem. La Torah, elle ne marche pas comme ça. Il dit, il y a Hachem. D'abord, il y a Shabbat. D'abord, il y a la Emouna. Cette Emouna-là, c'est elle qui t'accompagne de Sheshet Yamim, Ta'avod, Shesh Shanim, Tizra. Kodem kol Emouna. Avec cette base-là, tu peux commencer les rois vers la avod. Sinon, tout le tachlit est annulé. Et je me suis rappelé de ce qu'il dit le Ramchal. Et on va terminer avec ça. Sur la mitzvah de la Emouna, jusqu'à où ça va? La Ashgachat Hashem. Et qu'est-ce qu'un homme, il gagne de la Emouna? Il dit comme ça, le Ramchal dans Da'at Vunot. צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד. הקדוש ברוך הוא אחד, יחיד ומיוחד. Chaque mot il a un sens profond, avec de manière générale unique, où son unicité est partout et tout est lui. Ça c'est אחד. שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד. Il n'a aucun empêchement d'agir d'aucune façon. D'aucune façon, rien ne peut l'empêcher de quoi que ce soit. Et là, où levado moshel bakol. Akadosh Baruch Hu, seul, il est moshel bakol. Il y a des malachim, il y a des kochot, il y a beaucoup de choses en dessous d'Hachem, entre nous et Hachem, il y a pas mal de rolamot, il y a Shum Davar. Il y a Hachem directement dans le plus bas des endroits. L'homme ibaria shen reshut negdo chas v'shalom, et là où atzmo boré atov et hara, c'est lui-même qui crée le bien et le mal. כעניין הכתוב יוצר אור וחושך עושה שלום ובורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. Je suis Hachem qui fait tout. שאין אחר תחתיו שיהיה לו שליטה בעולם.
aucun être sous Hachem n'a aucune maîtrise dans le monde. Ça veut dire même des êtres qui sont des malachim très 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 élevés, puissants, comme Michael, Gabriel, Raphaël, qui gèrent beaucoup d'inyanim dans ce monde-là. Ils n'ont aucune shlita dans le monde. Kol shiken, l'homme. Parce que des fois on a l'impression qu'on gère. Oui, Kol shiken. L'homme il croit que c'est lui qui amène sa parnassa, c'est lui qui va choisir sa date du mariage, c'est lui qui va se faire ci, c'est lui qui va faire ça, c'est lui qui va décider comment. Kol shiken. שאין אחר תחתיו, on a dit דהיינו שאין שום שר ולא שום כוח שני, כמו שחשבו עובדי עבודה זרה, ולא עוד אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריאותיו השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא, c'est lui qui est משגיח sur chacune de ses créatures, personnellement. Pratit, c'est personnellement. Lui-même. Faut sentir ça. Faut sentir ça. Ashgacha pratit de Boré Olam. Il y en a, je donne un exemple, Stam qui monte à la tête. Il y en a, ils ont un médecin, Tsamoud, comment on dit? Personnel, mais pas personnel. Privé. Privé, 24 heures sur 24, c'est plus que privé. Oui, il y a des gens, ils ont un médecin à côté d'eux. Là, c'est à eux, le médecin il est à lui. Comment il se sent? Le Vadaï. Le médecin, il est là, on parle de quelqu'un de malade, oui. Il est là, et il a un médecin qui a ses soins personnels. Kol shiken, c'est le plus grand professeur de la Torah. Qui a ses soins personnels. Ah non, mais il se sent bien, il se sent en sécurité. C'est entre deux bonnes mains, on dit. Kol shiken, si avec le médecin en plus, il y a l'avocat, le meilleur de la terre, il est aussi avec lui personnel. Que pour lui. Et Kol shiken, c'est aussi le plus grand milliardaire de la terre, qui est aussi personnel comme ça avec lui. Et il y a le plus grand chef cuisinier de la terre, qui est personnel avec lui. Il fait ce et il a tous ses meilleurs amis personnels avec lui. Et il a sa femme personnelle. Et lui, il est au top. Il est au top. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. Il a un Ashgacha Pratit des meilleures personnes qui existent sur Terre. Ashgacha Pratit. Mais il n'est pas au top. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'une Ashgacha Pratit. Parce que son médecin aussi peut tomber malade. Et son avocat aussi peut aller en prison. Et ainsi de suite. Alors, il n'y a personne qui peut garantir. Si ce n'est quand on remonte. Boré Olam lui-même. Et on est en Ashgacha Pratit de Boré Olam. C'est un beau taille, ça veut dire qu'on ne peut pas être entre de meilleures mains dans l'univers. Il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de nous mieux que ce que Boré Olam peut s'occuper de nous. Et il nous dit le Rav ici. Après, t'es mamine, t'es pas mamine, c'est ton problème. אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריאותיו השגחה פרטית, הוא עצמו. C'est sûr que ce qu'on a, c'est le mieux. C'est sûr. Vadaï, c'est pas chouette. Il sait c'est quoi le mieux pour nous. Il sait pourquoi on est là. Il sait c'est quoi le but. Il sait ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura après. Alors il nous donne le mieux, parce qu'on est בהשגחה פרטית entre ses mains. ואין שום דבר נולד בעולמו, אלא מרצונו ומידו ולא במקרה ולא בטבע ולא במזל. Il n'y a aucune chose qui peut exister dans ce monde, aucun événement qui peut arriver, si ce n'est par sa volonté, ni par hasard. Mi bekeri. נכון? זה בחוקותיי, יחי בקרי. היא בחוקותיי. quoi, t'as pas préparé? jeudi. תלכו מי בקרי, נכון? זה בחוקותיי הוא בא. או כי תבוא. לא משנה. כן משנה, תביאו סידור שני.
Ah, mais il n'y a pas ici. Nous, on fait que les brachot, là. Les klalotes, c'est après. Après. Là, non. C'est écrit là, c'est écrit. Si vous allez. Si c'est pas écrit là, là, c'est écrit ailleurs. Inti mi bekeri. Mais c'est bekeri. Keri, je mikre. Toutes les klalotes, elles viennent pourquoi? Parce qu'un homme, il vit avec Hachem bémikre. C'est. Non, c'est. Quel hasard. On peut dire aussi, quel mazal. On peut dire aussi, quel ashgacha. Sans être mamine, c'est une ashgacha. Comme si on a dit quel hasard. C'est parce qu'on a l'habitude de dire quel ashgacha. C'est keri, chas v'shalom. Bémikre. Va'afani elecha etchem b'hamad keri. Ma mikre olam, chas v'shalom. Quand il y a un hasard dans le monde, quand il peut arriver à un juif quelque chose, si ce n'est que Kadosh Baruch Hu, il a décidé, de bien ou de mal. Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu le Rabbi Lubavitch. Et j'étais surpris un peu. Il y a une dame qui est venue le voir. Il y a des vidéos comme ça du Rabbi de temps en temps. Il y a une dame qui est venue le voir avec son mari, etc. Et ils viennent et... C'était quoi leur souci? Ah, et ils ont perdu, ils ont perdu un enfant. Un couple, ils avaient peut-être la soixantaine, ils ont perdu un enfant. Et tu les vois devant le Rabbi, ils donnent $1 pour vous, $1 pour eux, $1. Ils donnent à la femme aussi $1. Et la femme, elle dit au Rabbi, elle lui dit, qu'est-ce que je dois penser pour me renforcer, pour enlever cette peine? Qu'est-ce que je dois penser? La femme, elle parle de son cœur, elle a perdu son fils. C'était tragique. Le Rabbi, j'étais surpris. Le Rabbi, il lui répond, il lui dit, après tout ce qu'Am Israël a passé, on pose encore des questions comme ça? Comme ça, il lui a dit. Sec. Qui c'est qui pose des questions comme ça? l'autre la mine, la kol b'ashgacha, be'emuna, prend $1 et qui est lo yu od kushiyas kaele. Lo yu od kushiyas kaele. Pas de kushiyas comme ça. Ah, c'est des kushiyas ça? C'est un jet de emuna là comme ça. Boum! Mazé! L'Arléno, c'est tragique. Enfin, d'un autre côté, il y a une couchia sur Hachem. Il y a une couchia sur Hachem. On pose des questions. Pourquoi? Comment? Même si on ne pose pas des questions sous la forme de kfira. Juste pour comprendre, c'est tout. Et elle aussi, il faut voir comment elle a posé la question. Gentiment, oui. Bien, c'est des religieuses, des charedim, c'était... Comment? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois penser pour m'apaiser? Pensez, il y a des questions. Couchès! Couchès à la chaîne. Et il est parti, et en partant, il dit, ils sont déjà partis derrière. Et le rabbi il se retourne. Velo yu od couchès kaele. אין קושיות על השם, אין. תראו מה כתוב פה. הוא לבדו משגיח על כל בריאותיו השגחה פרטית. אין שום דבר נולד בעולמו, אלא מרצונו ומידו. Si quelqu'un n'a pas d'enfant, si quelqu'un לא עלינו, il a ça, ou il a ça, ou il a ça. Même les bonnes choses. לא במקרה, לא בטבע, לא במזל, אלא הוא השופט כל הארץ בכל אשר בא וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים. tout הקדוש ברוך הוא גוזר. עד סוף כל המדרגות שבכל הבריאה כולה. Il n'y a pas un coin qui est là-bas oublié, un petit truc là-bas, peut-être c'est vide. כל הבריאה עד סוף כל המדרגות כולם. ומעוצם ייחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפייה כלל. Il continue, אבל je ne veux pas trop dépasser. עכשיו on a demandé qu'est-ce qu'un homme il est זוכה. J'ai un petit papier sur moi, je le lis de temps en temps, allez lire ensemble, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Ata et à la date qui a donné Elohim, en od milvado. Oui, la sgoula de en od milvado. En od milvado.
En homme milvado, c'est le shoraj de la Emouna. Ce passage il a été dit, Behar Sinai. Parce qu'il y a aussi qu'on se prépare à Shavuot, qu'on sache qu'est-ce que c'est Matan Torah. Il dit, Rabbi Chaim Mivolozhi. Inyan Gadol, Uzgula Nifla'a. להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו. Un homme il veut qu'aucune force du mal n'ait d'emprise sur lui. Et ça va loin, ça, j'ai entendu des histoires avec ça. Moshe Feinstein et d'autres, des Nissim Beniflaot, qui étaient ma'aminim be'enon milvado, qu'à ce moment-là, un homme il est ma'amin, aucune force mauvaise ne peut avoir d'emprise sur lui, à tel point que ça va au-delà des forces de la nature même. Des choses qui sont illogiques. Quand un homme fixe dans son cœur en pensant ça. Halo Hashem wa Elokim ha'amiti. En od milvado itbarach shum koach ba'olam. Comme on vient de voir dans le Ramchal. V'chol ha'olamot klal. Ve'akol melo rak achduto apashut itbarach shemo. Dans toute la terre, partout, il n'y a que Boré Olam. Un homme il est couvert à ça dans son cœur. ומבטל בליבו, ביטול גמור, לא משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. Il ne fait pas cas d'aucune force au monde. כל שכן pas des hommes. Il ne met pas sa confiance dans les hommes. Il ne met pas sa confiance dans les médecins, ni dans les grands professeurs, ni dans... Tout ce qu'il fait, c'est que de l'ishtadlout, et il fait le minimum. Et s'il ne pouvait pas faire ça aussi, il ne l'aurait pas fait. ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. Mais toute sa marchava que il y a des témoignages qui sont terribles, mais qui réjouissent aussi des derniers instants des gens qui étaient à Méron. Là, les témoignages ils commencent à venir. Il y a un qui était à côté de lui, d'un de El Haddad, un des Niftarim. Il était à côté de lui. La Emouna, c'est impressionnant. Il raconte les derniers, il discutait avec lui. Lui, il est sorti vivant, et l'autre, il était en train de vivre ses dernières minutes, cet enfant-là, de 12 ans ou 14 ans. Et là-bas, celui qui est à côté, qui témoigne, qui s'en est sorti, il disait cet enfant, il disait Toda Hashem, comme ça, tout seul. Toda Hashem, Toda Lecha Hashem. Merci Hachem. Toda tate, comme ça il disait aussi. Après il disait, il y a quelqu'un, il met son pied dans mon nez. Il m'écrase le nez. Je suis en train de... J'arrive plus à respirer comme ça il a dit. Il dit Toda Hachem. Il dit, et il a commencé à dire Mizmor le Toda, Riou la Toda, Ekola Aretz, Yivdo, Tonom, Zibra, tout Mizmor le Toda. Et l'autre il était à côté de lui, celui qui témoigne. Il lui dit, tiens fort, et il lui donne des mots de chizou comme ça, tiens fort, vas-y. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils sont échangés comme paroles. Et après, celui qui est resté vivant, il dit, alors qu'est-ce qu'ils font la police, qu'est-ce qu'ils font les secours, pourquoi ils viennent pas nous sauver, etc. Et pourquoi ils font pas ci, ils font pas ça. Et l'autre, il ne répond pas, il dit, et après qu'il a terminé à poser toutes ces questions, et que l'autre, le Bachour, il lui répond pas, il lui dit, le Bachour, il lui dit, viens, fais avec moi, Mizmor et Toda. On refait. Et ils refont Mizmor et Toda, les deux ensemble, mot à mot. Mizmor et Toda, Mizmor et Toda, et après le Bachour, il lui dit, maintenant viens, on fait Shema Israël. Ils ont fait Shema Israël, et il a dit Shema Israël, Hashem Echad, il est parti. C'est Emouna, Rabotai. C'est Emouna. Kdoshim, c'est. L'autre, il lui parlait bitachon, les secours. Mais ce secours, il était cool, lo be'oda Hashem, cool, lo be'kedusha, cool avec Boré Olam. Ça, il faut se rentrer, ça. Il faut absorber cette émouna-là. Regardez ce qu'il dit le Rav. Umeshabed, umedabek, toar marshavato rak la'adon baruch hu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on gagne de cette émouna? כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם ולא יוכלו לפעול בו שום דבר כלל. Toutes les cohortes sont bétélim. Un homme il a aucun mal, aucun problème. Ravaï nous a répété ça, sans arrêt répéter ça. Un homme il sent qu'il y a des dynimes, il sent qu'il y a des choses dures autour de lui.
Enon milvado. Avin, Enon milvado. À part Hachem, il n'y a rien. Enfin, faire rentrer ça dans son cœur, bémet dans son cœur. Et c'est mevatel toutes les couronnes. Ça, c'est le corps de la Emouna. Ça, c'est la mitzvah de Horaïta de la Shemitah. Et ça, c'est le yesod de toute la Torah. La chenemru kol klalotea pratotea qui sont la Emouna. Behar Sinai. Et ça, c'est Mahamad Har Sinai. Où là-bas, il y a eu ce pasuk là, Enon milvado. Et ça, c'est la darga la plus haute qui s'appelle Emunat Evarim. Le corps, il sent la Emouna. On a bientôt Shavuot. Il faut qu'on sache comment rentrer dans cette fête de Shavuot. On a dit plusieurs fois, le Rabbeinu Hari dit que c'est exactement ce qu'il y avait, il y aura exactement la même chose, le même shefa, la même chose. Mahamad Har Sinai, Yamot Kol Ha'am. Il faut qu'on soit là-bas. Et qu'on prenne le Mahamad Har Sinai. Et le Yesod du Mahamad Har Sinai, c'est la Emouna, c'est ce qui doit nous accompagner dans tout ce qu'on fait à chaque instant. Shem Zakenu, Baruch Adonai Olam.